Francisca Tachoup Belobé est un personnage de la vie politique de la Guinée équatoriale. Elle est la première femme vice-présidente de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. Elle a été deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale pour le compte du Partido Democrático de Guinée équatoriale, PDGE, ainsi que ministre de l'économie. Francisca Tachoup Belobé est née le 3 décembre 1972 à Malabo en Guinée équatoriale. Diplômée de Magister Atrium en sciences politiques de l'Université de Johann Wolfgang Goethe de Francfort, Francisca Tachoup Belobé est spécialisée en développement social et économique. Elle a occupé la fonction de vice-ministre de l'économie, du commerce et de la promotion des entreprises de 2008 à 2009, avant de devenir ministre du même département de 2009 à 2011. À l'issue de cette expérience gouvernementale, elle a rédigé un guide d'investissement et commercial dénommé Guinea à Mano 2013. Je suis Francisca Tachoup Belobé, actuellement vice-présidente de la Commission de la Communauté des États de l'Afrique centrale, CEEAC. Il y a certaines personnes qui disent qu'on est femme leader, on est leader. Il y a d'autres qui disent qu'on fait de leader. Et je ne saurais affirmer ni l'un, ni l'autre. Ce que je constate, c'est qu'il faut d'abord avoir une grâce particulière et une grâce divine qui vient de Dieu pour pouvoir être leader. Pour être leader, ça ne dépend pas seulement des capacités de personnes, ça dépend aussi d'opportunités. Donc, il faut effectivement cette grâce particulière pour être au moment précis, dans l'endroit précis, dans les circonstances précises, pour que tes compétences de leader puissent être mises en exerce. Et les compétences de leader ne sont pas développées dans les conditions où tout va bien. Donc c'est surtout quand il y a des challenges que les leaders naissent. Les leaders dans tous les secteurs, dans le politique, dans l'économie, dans le social, dans tous les secteurs. Et puis ce n'est pas la personne même qui se définit comme leader. Les leaders est désigné par sa communauté, par ceux qui l'entourent. Ce sont ceux qui vivent avec nous, qui nous font leaders, qui apprécient nos qualités et qui nous met à l'avance parce qu'ils se disent qu'avec nous, nous pouvons être la réponse à certains enjeux, ou bien nous pouvons apporter la solution pour certains problèmes problématiques. Depuis l'âge de 13 ans, je m'intéresse au développement de l'Afrique. J'ai vécu dans ce questionnement. Je sortais de l'Europe, je rendais visite à ma famille en Guinée équatoriale et en Afrique. Et bien que ma famille, heureusement, n'est pas une famille démunie, mais je voyais quand même l'entourage et j'avais mal à comprendre pourquoi est-ce que moi j'avais ce privilège de grandir dans une certaine sphère et je voyais mes frères et mes sœurs issus du côté de ma mère qui vivaient dans un autre contexte. Donc depuis 13 ans, je m'intéresse vraiment à la question du développement.
Donc je me suis inscrite depuis cet âge-là, étant même déjà en tant que membre de mon église, à des activités qui portaient vraiment sur le commerce équitable, sur des différentes activités pour promouvoir vraiment un développement équitable. Et c'est la raison pour laquelle je fais ou bien j'ai été menée à me dédier sur les questions de développement. Et il fallait d'abord se poser la question de l'humain. Donc, je aussi, à cause de cela, je me suis intéressée à la sociologie. Parce que je voulais connaître, je voulais comprendre quel est le composant sociologue dans la question du développement, quel est l'impact de la sociologie. Je me suis aussi intéressée à l'anthropologie. Quelle est la question de l'anthropologie, quels sont les éléments anthropologiques qui pourront être importants pour la question du développement. Hormis les questions d'économie, hormis des questions de croissance économique qu'on voyait bien sûr dans toutes les théories économiques, on sait que bon, il faut au moins un développement ou bien une croissance économique de 7,0% pour qu'on puisse avoir les éléments pour induire une économie durable. Donc, mais il fallait savoir quels sont ces éléments qui sont nécessaires. La cause que je défends, c'est celle de la participation de la femme, à tout égard, dans toutes les sphères, sociales, politiques, économiques. Ça, c'est la cause pour laquelle je me bats. Et je me bats particulièrement pour la femme dans le secteur économique, parce que je pense que le secteur économique est le driven force, la force moteur derrière le développement. Donc je pense que nous devons aller vers une société dans laquelle il y a des entreprises qui sont dirigées par des femmes. Nous devons aller vers une société dans laquelle différentes femmes créent des entreprises régionales. Nous devons aller dans une société où il y a des facilités au niveau des taxes et impôts, des facilités au niveau de différents éléments qui aujourd'hui sont contraintes pour que la femme puisse effectivement s'affirmer en tant qu'acteur économique. Mon grand modèle, c'est bien sûr le chef d'État de la République de la Guinée équatoriale, son Excellence Obiangema Mbasogo. J'ai des modèles de femmes, Sirleaf Ellen Johnson, une modèle Catherine Samba Panza, qui est une modèle de grandes femmes chefs d'État des États de l'Afrique. Angela Merkel est mon modèle.